Ils furent saisis d'une grande admiration. Marc 5, 42. Ils étaient extrêmement étonnés et disaient au sujet de Jésus: il fait toutes choses bien. Marc 7, 37. La foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui étaient faites par lui. Luc 13, 17. Nous avons certainement tous été un jour en admiration devant le ciel étoilé, un coucher de soleil, devant une belle fleur ou la beauté d'un visage. Peut-être nous arrive-t-il même d'admirer une personnalité célèbre parmi les stars, les idoles de la chanson, du spectacle ou du pouvoir. Alors, si l'on connaît un tant soit peu la vie de Jésus-Christ, comment rester indifférent? Il est incomparable. Dieu notre Créateur est devenu homme parmi les hommes. Les auteurs des évangiles nous le font connaître. Eux qui l'ont vu, entendu, touché. Enfant, il obéit à ses parents sans cesser de se soumettre à Dieu. Luc 2, 49. Plus tard, il est connu comme charpentier. Marc 6, 3. Enfin, envoyé par l'amour de Dieu, il parcourt son pays en servant ses contemporains. Avec humilité et une grande bonté, il leur parle de pardon, de réconciliation, d'amour, de paix. Il parle comme personne. Son message est grâce et vérité. Il dénonce le mal pour conduire au pardon ceux qui se répandent. Il console les souffrants. Mais la grandeur de Jésus, Fils de Dieu, nous impressionne lorsque, haï, rejeté, trahi, couvert de blessures, il accepte cloué en croix de porter à notre place le châtiment que méritent nos péchés. Il a laissé sa vie pour ses ennemis, mais il avait le pouvoir de la reprendre. Il est ressuscité. Jésus est vainqueur de la mort. Laissons-nous saisir et arrêter en contemplant la vie de Jésus, son caractère unique, plus qu'admirable. Recevons ce message de celui qui nous a aimés à ce point, et disons-lui comme Thomas: mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20, 29.